Y a quelqu'un? Salut Morgane. Coucou Julie. Ah bah tu tombes bien. J'étais en train de ranger toutes ces pelotes de Quattro parce que elles ont été pas mal remuées ces jours. Bienvenue dans ce nouvel épisode, les pelotes du mois de juillet. Dans ces pelotes du mois donc, la Quattro, c'est un coton de chez Lang, un coton mercerisé que j'aime beaucoup. Déjà d'une part parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, toutes aussi belles les unes que les autres. Et puis c'est un coton super sympa, super polyvalent à travailler. Facile aussi pour les débutants parce qu'il ne se dédouble pas trop. Il glisse bien sur le crochet ou sur les aiguilles. Et puis on peut faire tout un tas de choses très sympas. Je ne sais pas si tu as vu passer, mais oui, bien sûr, tu as vu passer le super sac de Pauline. Oui. Avec tous les smileys. Et bien il est fait justement avec la Quattro. Je te parlais du sac de Pauline. Je suis allée voir derrière et en fait j'ai encore tout ce qu'il faut pour le faire. Pour le sac de Pauline, elle a utilisé 2 pelotes jaunes comme ça et 6 pelotes d'écrue et un petit peu d'une pelote noire. Le modèle, c'est le Smiley Bag, je crois, de Mola Mills qui est disponible sur Ravelry. Il est crocheté avec un crochet 2,5. Et puis franchement, si vous n'avez pas encore vu le résultat, je vous encourage à aller voir soit sur notre compte Instagram ou sur le compte de Pauline. On en a parlé, il est sublime ce sac. Il fait beaucoup d'envieux. Et puis Quattro, c'est vraiment un fil que j'adore. Et j'ai commencé il y a quelques temps à crocheter un petit top pour ma fille. C'est le bloc top crochet de Rose, R-O-W-S, que vous pouvez trouver aussi sur Ravelry. Et puis de toute manière, on met la référence en bas de cette vidéo. C'est très sympa aussi à réaliser cet effet mosaïque et puis jouer avec les couleurs. Comme Quattro a tellement une gamme de couleurs intéressante, on peut vraiment faire des trucs très sympas. Bon Morgane, on a tous compris, ici on fait de la magie. Alors, je sais pas vraiment jongler, mais je sais en faire des sacs. Avec ces jolies pelotes qui ont atterri par terre, j'ai fait ce petit sac de Irene Lynn, le Granny Square Bag. C'est ces pelotes, Ecovita DMC, un coton recyclé que tu as testé toi aussi il n'y a pas longtemps, il me semble, Effectivement. pour te faire un maillot de bain. Et puis tu as aussi testé les étiquettes Pour bloquer le projet. qui se dissolvent dans l'eau. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, c'est des pelotes qui sont vraiment chouettes. Déjà, elles ont un super métrage, 250 mètres dans 100 grammes. Donc, ça va loin. Pour se faire un top avec une pelote, si on veut un crop sans bretelles, enfin avec des bretelles, une pelote suffit. Avec deux, vous faites aussi quelque chose de très bien. On l'aime bien aussi parce que c'est du coton recyclé. Enfin, DMC, ils sont vraiment maintenant dans cette mouvance de plus écolo. Donc, c'est vraiment très chouette. Et puis, c'est un fil léger. C'est une tresse, en fait, qui se dédouble pas. Donc, aussi hyper facile à manipuler quand on débute. Bref, enfin, il a tout plein d'atouts et il est vraiment à découvrir Cet été. cet été, exact. Les prochaines pelotes que je voulais vous présenter là, ce mois de juillet, c'est les pelotes de DMC Natura XL. Un super coton de DMC que j'utilise depuis des années. Hyper agréable à travailler, à crocheter. J'ai recommencé à faire une petite corbeille comme celle-ci, qui est faite au crochet, au point tricot. D'ailleurs, on vous propose un atelier le 31 août. Les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez déjà vous inscrire en ligne. Et donc, c'est travailler avec ce coton DMC Natura XL. Vous voyez, avec un rendu super joli. Les couleurs, elles sont vraiment très belles. Elles ont des noms guimauve, lagon, curry. Vraiment des noms à voyager. On peut crocheter, on peut tricoter le Natura XL et on peut aussi le travailler en punch needle. Donc ça, je l'avais fait en tabouret là, il y a quelques années. Donc très sympa. La prochaine pelote dont je voulais te parler, c'est la Ecovita taille 4 de DMC. Donc c'est un coton plutôt dans la gamme des cordes en fait, qui est assez rigide et qui est super pour crocheter ou aussi pour faire du macramé, pour faire des suspensions par exemple pour des plantes. Je me suis beaucoup amusée à le travailler là ces dernières années et puis leurs couleurs elles sont juste trop sympas, vraiment tendance. On avait fait il y a quelques années ce sac, donc avec ce fil, en crochet, en demi-bride, avec des bubbles là, des nopes. Je m'étais aussi amusée à faire ce petit sac là. Le nom des créateurs c'est Petite, donc très sympa à faire aussi. Et puis ça donne vraiment des sacs assez rigides qui se tiennent bien.
Et là, j'ai commencé à travailler ce fil aussi pour faire un autre sac un peu dans le même esprit que celui-là, bien rond, qu'on va fermer avec un cordon. Donc, qui est travaillé pareil avec ce Ecovita taille 4. Et puis, DMC qui met un point d'honneur à rester dans les gammes écologiques. Donc, c'est aussi du coton recyclé. Et puis, les petites étiquettes, pour la petite histoire, elles sont ensemencées. Donc en fait, il faut les tremper dans l'eau ou les asperger d'eau, puis après vous les plantez dans la terre. Et puis il y a des fleurs, il me semble que ce sont des fleurs qui pousseront. Alors je vais te faire la taille XS, j'aime pas quand c'est trop grand. Alors explique-nous un petit peu Julie, qu'est-ce que tu fais actuellement? Je m'apprête à rembobiner des pelotes. Ce modèle qui me fait très envie, c'est le Inge Sweater de Lene Olme Samse. Donc c'est ce modèle-là. Un très chouette travail de jacquard. J'aime beaucoup cette forme qu'il a. Un col très sympa, montant. Enfin, c'est à mon avis le pull vraiment doudou là pour l'hiver prochain. Et puis, ouais, c'est une créatrice que j'aime bien. D'ailleurs, le pull que je porte là aujourd'hui, c'est aussi un pull de cette même créatrice. Que tu faisais dans la vidéo précédente, du coup, donc le voilà. Le voilà fini. Et je l'adore, il est hyper bien, il tombe bien. Enfin, franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et je suis trop contente de l'avoir sur le dos aujourd'hui. Pour ce modèle, en fait, on va travailler avec la Jensen de Isaguer. Donc, ces pelotes, c'est du bon mouton danois. Parfait pour faire du jacquard, une laine qui va bien coller, les mailles qui vont bien apparaître. Donc, ça va être super sympa à travailler. C'est hyper léger. Enfin, voilà, quoi, c'est de la laine. Comme dirait une de mes collègues Léonie, on a envie de prendre un bain dans cette laine tellement ça sent bon la bête. Mais enfin voilà, blague à part, c'est très chouette. Et puis donc il y a 3 couleurs. La couleur principale, donc c'est une espèce de beige très neutre. La première couleur contrastante qui sera majoritaire, c'est un beau bleu, un bleu clin comme ça, très très chouette. Et puis avec des petites pointes de ce rouge vermillon, très sympa. J'hésite encore à le prendre dans la valise ou pas. Tricoter du jacquard dans l'avion, est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Je sais pas, mais je vais faire les bobines, comme ça au moins, je sais que quand j'ai fait les bobines, j'ai déjà un pied à l'étrier. À partir, exact. Et tu dois faire combien de pelotes exactement pour un projet comme celui-ci? Pour ce modèle, en fait, je vais tricoter la taille XS. Donc, j'ai besoin de 3 écheveaux de beige, 2 de bleu, enfin 1,5 de bleu et puis 1 de rouge, un demi de rouge en fait. Donc, ça va faire, sachant que dans chaque écheveau, en fait, il y a deux colliers de 50 grammes. Donc, je vais en avoir 6 de beige, 3 de bleu et 1 de rouge. Ok. Ouais. Alors là, je t'ai beaucoup parlé de pelotes pour crocheter ou pour faire du macramé. Et maintenant, je vais parler un peu plus des pelotes pour se tricoter des petits projets sympas là pour l'été. Donc, je vais te parler de 2 fils. Tout d'abord, la Trio 2 d'Isaguer. On vient de recevoir une livraison. Donc, on a plein de nouveaux coloris qui sont de nouveau disponibles en stock. Donc, c'est un super chouette fil composé de lin, de coton et de lyocell. Le lyocell, c'est une fibre végétale en fait qui s'apparente un peu à la viscose. On peut faire des petits tops légers pour l'été. Et puis, à côté de ça, un autre fil dont je t'avais un petit peu parlé le mois dernier, c'est l'Antigone de Dererum Natura, donc qui est un lin cultivé sans pesticides. Donc vraiment très sympa. Les clientes l'aiment beaucoup. Je vois passer plein de jolis petits pulls tricotés dans ce modèle. D'ailleurs, j'ai Isabelle qui est passée l'autre jour, tu l'as vu, avec son haut vert, qu'elle a commencé à tricoter et ça donne super bien. Ce coloris jardin, il est juste le vert est incroyable, super joli. Et puis, c'est un fil mais vraiment très très sympa et ça donne des vêtements très agréables à porter en été. Et des beaux rendus aussi. Et des beaux rendus, ouais. Vraiment, c'est presque à mettre comme objet de décoration sur une étagère.
fermés ici, bien entendu, il va falloir que je prenne quelque chose pour m'occuper pendant les vacances. Donc j'ai hésité à prendre soit pour faire le hang sweater local de la rentrée, ou alors pour tricoter pour une fois pour mes filles, parce que j'avoue que je ne fais pas beaucoup pour elles, et puis je sais qu'elles ont très envie que je leur fasse quelque chose. Et donc j'aimerais bien leur faire le cloud sweater version junior de Petite Knit. Alors elle tricote à la base avec un fil style EcoSoft d'Isaguerre, plus un fil mohair. Moi, je suis pas très fan d'avoir double fil poilu comme ça. J'ai échantillonné un fil Ulysse de Derero Natura avec un fil de mohair. Et puis, ça fonctionne bien. On tombe sur le bon échantillon. Donc, du coup, j'ai sorti un peu plein de combos de couleurs sur des idées quoi tricoter. J'ai aussi sorti un écheveau de tweed d'Isaguerre. J'ai pas encore échantillonné, mais à mon avis, ça joue aussi. Donc voilà, donc en fait il va falloir que je vois avec ces demoiselles s'il y a quelque chose là-dedans qui leur conviendra. Et puis c'est fort possible que je parte avec ces pelotes dans la valise. Ça sera peut-être plus pratique à tricoter dans l'avion que le jacquard. Mais bon, c'est pas encore décidé, on verra. Bon Julie, merci beaucoup pour toutes ces explications et on se revoit très vite, j'imagine. Ben oui, avec plaisir. Moi je pars demain à 17h, la boutique sera fermée, je serai de retour le 16 août. Je te souhaite un bel été. Et à la rentrée. À la rentrée. À bientôt. Salut Marianne.